question tricot ici d'abord. Tel que promis, donc un tuto, c'est-à-dire une vidéo explicatif et démonstratif de comment faire des petits chandails pour mettre dans les arbres de Noël, des petites décorations. Alors, je vous montre comment faire celui-ci. Je vais vous mettre la recette sur la page Facebook. Je vais la mettre sur questiontricot.com également. Et il y a la possibilité de varier le produit comme tel en variant le nombre de mailles, la façon d'augmenter les mailles, etc. Et ça sera tout expliqué dans la recette comme telle, plus qu'un patron, c'est une recette. Et vous allez faire ça à votre goût et avec votre création. Alors, on procède immédiatement. À tout de suite. Alors, pour monter notre petit chandail, premièrement, on va faire un montage avec ce qu'on appelle une longue queue, long tail en anglais. Donc, il faut savoir combien de mailles on va vouloir monter et on fait autant de tours sur notre aiguille qu'on va vouloir monter de mailles pour savoir la longueur de la queue dont on a besoin. Alors ici, je vais monter aux alentours de 8 mailles. Maintenant, je vous répète, vous pouvez monter le nombre de mailles que vous voulez. Vous pouvez le faire aussi gros, aussi petit que vous voulez, ce chandail-là. C'est ça la beauté de la chose. C'est une recette et vous l'adaptez. Ici, j'ai fait un nœud coulant. Je fais ça très rapidement. Vous voulez savoir comment faire un nœud coulant, vous allez sur questiontricot.com. J'ai une petite vidéo spécifiquement sur le nœud coulant. J'ai aussi une vidéo sur comment monter avec ce qu'on appelle la technique long tail avec le pouce, que je vais utiliser ici, parce que c'est une technique qui donne un montage élastique. Alors, vous allez voir questiontricot.com, le montage, et c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Donc, je vais monter, moi dans ce cas-ci, je vais monter 8 mailles. 5, 6, 7, 8. Et à partir de là, je vais faire des côtes. Alors, à votre goût, c'est votre choix. Vous pouvez faire des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. 1-1, c'est un peu plus serré. 2-2, ça va être un peu plus large. Et vous allez tricoter ces côtes-là sur 6 à 8 rangs. Encore là, c'est une question de choix. Après les côtes, vous allez faire du jersey ou vous allez faire un motif. Encore là, c'est une question de choix. Mais vous avez besoin des côtes pour qu'il y ait comme quelque chose d'un peu plus serré en bas pour donner l'impression du chandail. Alors, moi, je continue là-dessus et on va sauter ce tricotage qui est un peu long pour aller tout de suite vers une autre étape. Bon, j'ai fait mes côtes, je les ai faites un peu longues parce que voilà. J'ai fait un peu de jersey ici, donc endroit d'un côté, envers de l'autre. Et là, je vais faire les manches. Alors, pour faire les manches, il faut augmenter. Et là, pour augmenter, on va augmenter en tricotant. Alors, je tricote entre 2 mailles. Je prends mon fil et je viens le placer sur mon aiguille. Et je reviens tricoter entre 2 mailles, entre la maille que je viens de faire et celle qui était déjà là. Je retricote et je remets sur l'aiguille. J'ai maintenant 2 mailles. Je recommence. 3, 4, 5, bof, peut-être 6. Je viens d'ajouter 6 mailles. On voit très bien ici qu'on va avoir une manche. Alors, je vais tricoter ces 6 mailles-là, mais je vais tricoter le rang au complet également. Ici, je peux décider sur le bord de faire une petite fantaisie. Je vais aller mettre un point en vert pour donner un peu de relief à mon poignet. Mais ça, c'est de la créativité pure et simple. C'est à votre choix. Alors, on va se rendre jusqu'au bout du rang. Et là, une fois qu'on va être rendu au bout du rang, ben, ce serait tout aussi bien s'il y avait 2 manches.
parce qu'un chandail, normalement, ça a 2 manches. Donc, on va reprendre exactement la même technique. Je termine mon rang, même je tourne de l'autre côté et je passe entre les 2 mailles, je tricote et je viens déposer 1, je tricote 2, je tricote 3, je tricote 4, 5, 6. Et je continue en jersey. Jersey envers. Et donc là, mes 2 manches sont montées. Il me reste à déterminer, est-ce que je veux avoir une manche qui va être plus large? Je ferai plus de rangs. Si je la veux plus étroite, je ferai moins de rangs. On peut aussi décider de faire une manche de type papillon. Une manche de type papillon, ça a l'air un petit peu de ça ici. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait mon jersey, j'ai ajouté une maille au début de chaque rang sur environ 5 rangs. Et ça donne un corps qui est beaucoup plus large et qui va bâtir la manche au fur et à mesure. Donc, je n'aurai pas besoin à ce moment-là d'augmenter comme je viens de le faire. C'est une autre option, c'est une variante. Et là, ici au milieu, là, dans le jersey, là, vous pouvez faire des torsades, vous pouvez faire des dessins. Ça, c'est à votre choix. Donc, théoriquement, la base de mon chandail, elle est faite. Alors là, je vais tricoter encore quelques rangs et je vous épargne ce tricotage-là. On va passer directement à l'étape suivante qui va consister à ouvrir pour le col. OK, donc j'ai mon chandail ici avec ses manches. J'ai fait des manches sur 4 rangs. Et là, je me dis, il me semble que c'est une belle hauteur pour aller faire le col. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer combien j'ai de mailles et déterminer à partir de combien de mailles je vais fermer le col et je vais diviser le nombre de mailles également de chaque côté. Alors, 2 à droite, 2 à gauche, 4 à droite, 4 à gauche, 6 à droite, 6 à gauche, 8. Alors, je pourrais en fermer 4 ici au centre. Donc, je vais tricoter mes 6 mailles de ma manche, parce que ça, je ne veux pas les fermer. Je ne suis pas rendue là. Voyons. 6, 7, 8. Je l'ai fait un petit peu tordu, celle-là. Alors là, je regarde 2, 4, 6, 8. Très bien, j'en ai 4 là. Alors, je vais fermer ces 4-là. Je tricote une maille. Je tricote une deuxième. Je prends la première. Je la passe par-dessus la deuxième. Ça, c'est une autre chose que vous allez trouver sur questiontricot.com. Il y a un petit vidéo sur comment rabattre les mailles. Parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire, rabattre des mailles. Donc, je tricote une deuxième maille. Je prends la première. Je la rabats. Ça fait 2 que j'ai rabattu. Je tricote une autre maille. Je rabats à nouveau. 3. Oui. 3. Et on va aller rabattre la 4e. Rappelez-vous, c'est pas celle qui est là que je vais rabattre, mais celle qui est devant. Donc, c'est la 4e. Vérification. 2, 4, 6, 8. Il me reste bel et bien 8 mailles de chaque côté. Un petit tricot qui rebondit ici. Et là, je veux une ouverture, oui, mais je veux continuer à tricoter mon chandail. Donc, au rang suivant, je vais refermer ce coup-là pour refermer le coup. Alors, je suis encore en jersey. Avec mon petit point un peu différent pour marquer le bord de la manche.
Oups, le petit fil ici. Et là, je veux créer des mailles. Je vais tourner de l'autre côté. Je vais venir tricoter. Et je vais créer une maille de plus. Pourquoi? Pour donner un peu d'ampleur, mais aussi parce que la dernière maille est toujours un peu plus lâche. Et c'est pas intéressant parce qu'on a l'impression d'avoir un trou. Donc, on va pouvoir tricoter 2 mailles ensemble pour reprendre ce qui est de trop. Alors, si je regarde ce que j'ai ici, 2, 4, 6, 8, j'ai monté 4 mailles, je vais en monter une 5e. Et là, je peux faire 2 choses. Je vais retourner à l'envers parce que c'est là où j'étais. J'étais à l'envers, tout est bien monté. Là, je peux faire 2 choses. Ou bien, je tricote la première et je prends la dernière maille montée et je la passe par-dessus. Parce que vous voyez ici, le fil est un peu long. Alors, si je vais la chercher et que je la passe par-dessus, je viens de combler le trou qu'il y avait là. Sinon, je vais venir tricoter ces 2 mailles-là ensemble au tour suivant. Alors, je termine mon rang. Mon petit point un peu différent pour marquer ma manche. Et là, on voit que j'ai fermé mon cou. Et là, je me mets à tricoter le même nombre de rangs que j'avais précédemment. J'en avais 4, donc je vais en tricoter encore 4 pour avoir une manche qui va venir se replier ici au milieu. Alors, encore le point jersey, à moins que j'ai l'intention de faire quelque chose d'un peu différent. Si je veux faire un motif, etc., je peux le reprendre. Mais là, on voit bien que là où j'ai associé mes nouvelles mailles, le joint est tout à fait correct. Parce que j'ai tricoté 2 mailles ensemble précédemment. J'ai fait un glissé par-dessus une maille tricotée. Alors, je continue comme ça. Et on se retrouve un petit peu plus loin pour fermer les mailles des manches. Bon, la manche étant tricotée de la même longueur, si je plie, je vois très bien que il me manque juste la fermeture ici, le rabattage. Donc, on va rabattre. Alors, on va rabattre selon toujours la même technique, celle qu'on retrouve sur le vidéo sur questiontricot.com. Alors, on tricote 2 mailles. On rabat la première par-dessus la deuxième. Deuxième maille, rabattre la première sur la deuxième. Donc là, on va rabattre le nombre qu'on a monté. Si mon souvenir est bon, j'ai monté 6 mailles. Donc, je vais en rabattre 6. Si j'en avais monté 8, j'en rabattrais 8. Qu'est-ce que je viens de faire là? 1, 2, 3, 4. 5. Oups. 5. Oups. 6. Alors, juste petite vérification. Est-ce que tout ça se ferme bien? Ah oui, c'est parfait. Alors, c'est tout simple. On va continuer à l'endroit sur les mailles du centre et on va rabattre de l'autre côté, mais évidemment, de l'autre côté, on va rabattre en revenant. Donc, je vais finir mon rang à l'endroit et ensuite, je vais rabattre sur mon rang à l'envers. Parce que, bien sûr, on ne peut pas rabattre dans cette direction-là. Si on rabat dans cette direction-là, on va se retrouver avec un fil qui va
pendouiller sur le côté de la manche et c'est pas ça qu'on veut. Donc, je me rends jusqu'au bout de mon rang et je vais m'en venir ici et je vais rabattre. Toujours le même principe. Et là, je peux rabattre à l'envers. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'on va coudre. Donc, l'apparence n'est pas dramatique à ce niveau-là. On tricote une maille, on rabat par-dessus. Et je vous montre le produit fini dans quelques secondes. C'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Le vôtre sera peut-être pas exactement pareil parce que, comme vous voyez ici, j'en ai fait un qui est beaucoup plus large en bas et puis qui est un peu plus long aussi. Vous choisissez comment vous voulez le faire. À ce stade-ci, vous pouvez prendre un fil d'une couleur contrastée, puis venir faire un tout petit brin de fantaisie sur le dessus. Si vous voulez faire une fantaisie dessus, par exemple, broder une lettre ou faire un flocon de Noël ou simplement donner l'impression qu'il y a des boutons sur ce chandail-là, bon, peu importe, vous avez intérêt à le faire avant de le coudre. Parce que par après, vous allez avoir de la difficulté à avoir accès à votre chandail. Donc, on va le faire avant. Petite décoration. Ta-ta-ta-ta. Je vous saute tout ça parce que c'est de la créativité. À vous de voir. Et ensuite, on va plier, coudre sur les côtés. Puis, une fois que ça va être cousu, petite couture très simple parce que encore là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et on se rappelle que c'est quand même pas un vêtement qui va être porté. Donc, juste une petite couture pour que ça se tienne. Et voilà. Il restera à mettre ça sur un petit cintre, comme ça. On peut fabriquer ses propres petits cintres avec un petit bout de métal. Et puis, voilà, vous avez vos petites décorations de Noël. Amusez-vous bien. Puis, si vous avez des questions, ben, vous avez la page Questions Tricot et vous avez le site questiontricot.com. À la prochaine, tout le monde!